Salut les Frenchies, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur l'Angleterre. J'espère que vous avez apprécié celle-là aussi. Je vais laisser ma collègue vous dire ce qui est au menu du jour et on se retrouve après. Hello everybody, today we're gonna talk about les conditions pour les dossiers d'inscription, and after we're gonna talk about les entretiens pour un subject. That's your turn to talk now. On va commencer par les dossiers parce que c'est maintenant que vous avez choisi votre formation, il va falloir remplir des dossiers. Donc en général, on vous les envoie par la poste, je crois, on peut demander à se les faire envoyer. On peut les imprimer sur internet, les demander aux portes ouvertes, dans les salles. Voilà. Donc moi je vais me centrer juste sur le dossier que j'ai rempli pour mon bachelor, c'est le plus intéressant je pense. Après vous allez tous remplir un dossier, voilà. Donc j'ai mes notes pour la vidéo, parce que j'ai une terrible mémoire. Pour ma formation, alors c'est en français, c'est licence professionnelle à l'étranger 1 an. En Angleterre, c'est Bachelor European Business Top Up. Donc Top Up, ça veut dire en fait ça se fait en 1 an. Sinon, en Bachelor, c'est comme une licence en 3 ans. Voilà. Et donc moi, mon dossier, il me demandait de fournir un CV, je crois. Il ne demande pas toujours. Je suis même pas sûre qu'il me demande un CV, oubliez ce que j'ai dit. Il demandait bien sûr d'avoir mon BTS. Il demandait aussi d'écrire 5 lignes en anglais comme une mini-lettre de motivation. Et 5 lignes toujours en anglais sur pourquoi je voulais faire cette formation. Enfin, il y avait 2 parties à faire en anglais, voilà, 5 lignes à faire à l'arrache, voilà, on va dire ça. Ne le faites pas, je ne vous le conseille pas. Mais voilà, moi je l'ai fait comme ça, un petit peu à l'arrache. Et il demandait aussi de fournir en fait un diplôme, un test de niveau d'anglais. Voilà, un test de niveau d'anglais qui s'appelle le TOEIC. Donc les écoles qui proposent des formations à l'étranger ou des formations en langues étrangères demandent un niveau d'anglais, obligatoirement. Donc ça s'appelle le TOEIC et il demande en général un niveau de 700 points. Alors, étant donné que c'est noté sur 999 je crois, ou 1000, quelque chose comme ça. Et donc il demande en général 700, moi il me demandait 750. Et on a un diplôme, voilà, avec... c'est une compréhension écrite et orale, donc on a le descriptif des deux trucs pour le descriptif. Donc moi j'explose un petit peu les compteurs, j'ai eu 805 points, j'étais assez contente. Donc en fait il y a 2 ou 3 sessions par an. Ça se passe dans les académies de vos régions. Donc moi je l'ai passé à Rennes. Après peut-être qu'il y en a plus à Paris, je ne sais pas du tout. Donc oui, 2-3 sessions. Donc nous on l'a passé avec mon BTS, avec l'école où j'étais, on l'a passé comme ça en groupe, on y allait. Et j'ai eu le meilleur score. Trop contente. Record en bâti cette année, toujours trop contente. Donc oui, c'est une compréhension écrite et orale. On a un petit livret. Donc c'est en 2 heures je crois. Première partie, compréhension orale. C'est par exemple on a des questions sur une conversation qu'on entend. Et voilà, on répond sur des questions sur la conversation. Où on a des images et ils nous décrivent une situation à l'oral. Et on doit dire sur quel... excusez-moi. J'ai oublié de couper mon téléphone. Professionnel et tout. Donc oui, on a des images par exemple, on décrit à l'oral une situation, on doit dire à quelle image ça correspond. Donc c'est assez facile en général l'oral. Deuxième partie, c'est la compréhension écrite et c'est là où il faut bien gérer son temps. Parce que c'est vraiment à la minute près quoi. C'est vraiment très limité en temps. 2 heures ça passe très vite. Il y a beaucoup de questions. Donc en général c'est des questions de logique, c'est sur un petit texte. En général ouais, c'est sur un petit texte vers plus ou moins long. Des fois on a 7 textes, des fois on a ça. Donc faut bien lire.
Et on pose des questions sur ce texte. Il y a très peu de questions de conjugaison, je crois. Donc c'est pas ça qui va vous plomber. Et je sais plus du tout comment c'est noté. Je crois que si vous répondez mal, ça compte comme 0. Et si vous répondez bien, vous avez plus 1 ou 2 points. Ça dépend de la difficulté des questions. Voilà, ça dépend de la difficulté des questions. Gérez bien votre temps. Passez les questions quand vous savez pas. Et s'il vous reste du rab à la fin, moi il me restait 5 minutes à la fin. Donc c'était pile le temps, mais vraiment à la seconde près. Il me restait 5 secondes avant que ça sonne. Après, quand j'ai eu fini de revoir les questions. Donc il me reste. Essayez de garder 5 minutes à la fin pour revoir les questions où vous avez hésité, que vous avez passé. Et comme ça, vous êtes... N'oubliez pas votre carte d'identité. Vraiment, n'oubliez pas. C'est très strict, c'est très contrôlé comme test parce que ça vient d'Amérique, je crois, ce test de niveau. Donc il y a des règles, c'est très contrôlé. Durant le test, par contre, oui, prévoyez la carte d'identité. Ils acceptent, je crois, que les crayons papier. Oui, crayons papier et gomme, je crois. Et je crois comme c'est très réglementé, il faut colorier. Il faut pas cocher, hein. Il faut colorier. Attention, ils vont vous le dire durant l'épreuve, hein. Ils vont bien vous le dire. Donc oui, prévoyez crayon papier et gomme. Et une montre pour gérer votre temps, effectivement. Donc voilà. Et par contre, quand vous allez préparer, parce qu'il faut quand même le préparer un minimum, le TOEIC, c'est du vocabulaire. Comme je vous l'ai dit, il y a très peu de questions sur la conjugaison. Essayez de pas trop non plus vous concentrer là-dessus, c'est vocabulaire. Mais encore là aussi, vous pouvez pas tout revoir. Parce que je sais que moi j'avais eu un mini texte sur, je crois, un garage ou une voiture avec des éléments dans la voiture, mais on ne peut pas savoir sur quoi on va tomber dans les textes. Donc, essayez des mots basiques, peut-être des mots de liaison, des trucs comme ça. Vraiment, ça peut vous aider des fois, mais sinon, le vocabulaire, je sais pas vraiment ce que vous pouvez revoir. Parce que ça peut être tout et n'importe quoi durant les questions. Donc, ouais. Voilà pour le TOEIC. Voilà en général ce qu'ils demandent pour les dossiers. C'est basique. Après, ça va être le moment d'attente jusqu'à la deuxième partie. Now the second part, you're right. You're gonna talk, I think, about les entretiens, and let's go. Les entretiens, effectivement, c'est là où il faut se préparer. Donc les entretiens, moi c'est un entretien que j'ai passé en anglais avec la professeure qui gérait l'école à Nantes. Et faut se préparer parce que ça n'a rien à voir avec l'école en fait. Une lettre de motivation à l'oral en fait, c'est ça. C'est les motivations qui nous poussent à partir, pourquoi on veut faire cette formation, qu'est-ce que ça peut nous apporter, pourquoi l'anglais, etc. Qu'est-ce qu'on envisage après cette formation, etc. Voilà. Voir si on est vraiment motivé. Donc à cette étape, moi j'étais déjà sélectionnée en fait. Les entretiens c'est juste voilà, pour voir un peu notre niveau en anglais, si on est à l'aise, voir notre motivation. Juste après en fait on a fait l'inscription en Angleterre. Faut essayer vraiment de pas stresser pour l'entretien. Je sais que moi c'était assez cool, c'était professionnel mais c'était assez cool. Les professeurs savent que vous parlez pas anglais tous les jours, donc c'est normal de buter encore au début, c'est normal. Après, il faut quand même avoir, voilà, je vous l'ai dit, il faut quand même se préparer à pas bloquer sur des mots de vocabulaire basiques pour un entretien. Ça se fait pas si préparé. Et du coup, après, en fait, ça va être ce qui est le plus difficile, c'est l'inscription. Parce qu'on est d'abord sélectionné moi j'étais d'abord sélectionnée par l'école en France, je veux dire. Et après, par contre, il y a quand même la barrière de l'université en Angleterre qui va dire si on est pris ou pas. Donc on était tous les élèves de l'école de Nantes et on a fait l'inscription avec la professeure. Et franchement,
déjà avec la prof on a galéré, donc si vous le faites tout seul, bon courage déjà, mais essayez de vous aider de quelqu'un qui parle anglais. C'est très important parce que c'est très difficile. Franchement, prenez une après-midi, posez-vous et essayez d'avoir tous les papiers à portée de main, revenus de vos parents, je sais plus ce qu'ils demandaient, peut-être un certificat de logement, je ne sais plus. Mais oui, je sais que les revenus des parents, c'était obligatoire pour l'inscription. Photocopie aussi de carte d'identité ou passeport, je crois. Et il y a plein de questions, vraiment plein de questions. C'est super chaud. Je sais plus du tout sur quoi c'est, donc je peux pas vous dire. Et en fait, c'est sur un site qui s'appelle UCAS. Ça correspond au post-bac en France. C'est vraiment, c'est pareil. Voilà, donc ça ressemble, ça s'écrit comme ça, UCAS. Je sais pas si vous allez voir. Et donc ça gère en fait votre inscription à l'université. Et vous avez à la fin une lettre de motivation à faire en anglais toujours, mais quand même une vraie lettre de motivation, quoi. Là, faut pas se planter. Prenez votre temps. Vous avez un certain nombre de mots à mettre dans votre lettre, donc c'est pas faire l'arrache. Faut bien y réfléchir. Ouais, pour gratter un peu de mots, en fait, je faisais les en-têtes et trucs comme ça avec monsieur machin de l'université et tout, cher machin, et avec les remerciements à la fin, quoi. C'est quelques mots, mais c'est toujours ça de prix, quoi. Voilà. Voilà, gardez-vous une après-midi pour faire ça, c'est très long. Il vous redonne en général une pré-réponse quelques semaines après, sous caution d'avoir votre BTS. Voilà, c'est ça qu'on fait pour l'inscription. Donc oui, vous allez avoir une pré-réponse et vous allez attendre. Attendre d'avoir votre BTS et d'avoir la réponse. Je crois qu'ils mettent 3 semaines pour la pré-réponse et dès que vous avez votre BTS, vous leur fournissez le papier et c'est bon, quoi. Voilà. Et après, du coup, vous avez tout l'été pour prévoir ce qui va suivre dans les prochaines vidéos. Les logements, la banque, les assurances, les trucs chiants. Voilà, et tout ça à gérer. Donc on va voir ça dans les prochaines vidéos. La prochaine, je crois que je ne sais pas encore ce que ça va être. On verra bien. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je pense qu'il y avait quand même des choses qui peuvent être utiles. Moi, je vous dis à une prochaine fois. Je ne sais pas quand la prochaine vidéo sortira. Je le fais un peu, voilà, quand j'ai le temps. Parce que je travaille en même temps, quand même. Et donc, je vous dis à la prochaine. Salut les Frenchies. Tu dis salut? Thank you everybody to watch this video. I hope you enjoy it. See you later. Don't forget to subscribe to vous abonner, I think, yeah, vous abonner, a little post and a comment if you want, and see you next time. Bye people. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé. Parce que mon contrat dans mon ancienne chambre se terminait et que c'était un peu plus cher pendant l'été. Du coup, voilà, de nouveaux décors. Je suis très bien. Je suis plus proche de mon lieu de travail. Bon, par contre, fait peut-être un peu plus sombre qu'avant. Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai changé de room. Ne soyez pas déstabilisés.